Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire un petit haul action et aussi un article de chez l'Espace Culturel. Alors je m'en excuse par avance parce que vous allez peut-être entendre un bruit de ventilation dans cette vidéo. Je m'en excuse par ailleurs. C'est parce qu'en fait il fait très chaud et je suis obligée de ventiler un petit peu, sinon je ne peux pas filmer du tout ce haul. Alors, brave de blabla et commençons tout de suite. Alors, je pense que vous avez déjà vu dans d'autres hauls les dies de chez Action. Voilà, alors attendez que je les trouve. Voilà. Hop. Ils ne sont pas tous dans le ordre, c'est pas très grave. Voilà. Voici tous les dies. Alors, ce sont, je les ai pas eu tous dans la même semaine, c'est sur plusieurs semaines, même tout ce que je vais vous montrer comme haul, c'est il y a plusieurs semaines parce que j'avais en fait pas assez d'articles pour faire de haul. J'ai préféré attendre que j'ai pas mal d'articles pour vous faire ce haul. Alors commençons. Alors là on va commencer par les grands. Ce sont voilà. Alors je pense qu'il y a d'autres modèles de dies, mais moi j'ai que cela. J'ai vu dans d'autres hauls qu'il existait d'autres modèles. Mais voilà, je n'arrive pas à les trouver ou soit dans chaque région ça peut être différent. Alors là c'est un cheval et non une licorne. J'ai dû voir la découpe dans un haul et en fait c'est bien un cheval et non une licorne. Et là c'est marqué Merry Christmas mais on ne le voit pas, c'est juste que quand à la découpe et ben il se voit. Alors là on passe toujours dans les grands. Ça, ce sont des boules de Noël. Voilà, je vous les ai mis à l'envers parce que sinon ils sont comme ça. Alors après on passe par les plus petits. Là aussi c'est à l'envers. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais moi je vous les montre comme ça, c'est beaucoup plus pratique pour s'en rendre compte. Là, vous avez pas mal de trucs de Noël. Voilà. Et les derniers en petit, les bleus. Voilà, ça c'était ce qui est au niveau de tous les dies que j'ai pu trouver chez Action. Alors voici comme prévu, je vous fais le détail des dies que je vous ai fait juste avant, je vous ai présenté. Alors là je vais vous présenter les différentes catégories des couleurs des découpes. Alors dans un premier temps on va commencer par les verts. Alors j'ai fait l'embossage en même temps pour qu'on voie un petit peu dans les différentes dies avec les embossages. C'est plus parlant. Voilà, je vous les montre un petit peu plus de plus près.
Voilà. Alors le conseil que je peux vous donner, parce que c'est ce que j'ai pratiqué, vaut mieux faire de l'embossage et après découper les dies que de faire la découpe et de faire l'embossage. Parce que j'ai eu quelques soucis avec certains dies, genre celui-ci, je l'ai refait au moins 2 fois parce que ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai voulu faire l'embossage, et bien en fait ça a ripé et du coup ça m'avait découpé ici et du coup il a fallu que je le refasse. Mais vous verrez dans certains, vous allez voir, il y a quelques petits défauts mais rien de grave. Voilà. Sur cette catégorie de couleurs. Voilà, on passe. Ensuite, on passe sur les jaunes. Alors, je vous remontre pas les dies, hein, parce que je pense que vous les avez déjà vus juste avant. Voilà. J'ai récupéré les parties qui allaient avec les dies comme ceci. Voilà, voilà, comme ils vont comme ça. Ça aussi, c'est pareil. J'avais récupéré les petits cœurs. Là c'est ce qui va avec celui-là à l'intérieur, mais je récupère tout. Bien que je mette à l'endroit, sinon vous n'allez pas voir la découpe. Alors vous allez en avoir un qui est pas très beau, mais bon, ça c'est pas gênant. C'est que j'ai eu un petit souci, je vous expliquerai juste après. La petite boule, on voit très peu les ronds. Voilà. Là c'est la découpe. Celui-ci on voit très légèrement. Celui-ci aussi. Alors voilà, c'est celui-ci que je vous explique, qui est pas très beau. En fait je vous explique là au niveau de la goutte, je vous expliquerai un petit peu plus approfondi. Voilà, sur celui-ci, je vous explique ce qui m'est arrivé. Au niveau en fait de la goutte qui se trouve juste ici, vous normalement il devait y avoir une découpe, mais ce qui s'est passé c'est quand je l'ai enlevé et quand j'ai fait l'embossage, il n'y avait plus rien. Alors je vous montre un exemple, ça va être plus parlant. Voilà, ici vous avez la découpe, une goutte et notre goutte par dessus. Et ben c'est la petite goutte du milieu qui n'existe pas. Alors j'ai pas compris pourquoi. Là même ici. Là il y a un trou ici au niveau, je ne sais pas si on va bien voir, pour faire au niveau de l'embossage, un petit trou comme ceci. Et là sur le dies, il n'y est pas. Alors j'ai pas trop compris, mais c'est un petit défaut à mon avis de celui-ci. Là au niveau du papier c'est pareil, j'avais pris du papier de cardstock de chez Action. Et ben le papier quand j'ai fait l'embossage, il a craqué de partout. Alors que sur les autres dies, et ben ça ne l'a pas fait. Comme je vous donne un exemple. Comme celui-ci, j'avais pas eu de problème. Alors j'ai pas trop compris pourquoi ça avait fait ce problème là. J'avais utilisé ce genre de papier, celui-ci, cardstock de chez Action, et j'ai pas trop compris pourquoi ça m'a fait ce petit défaut. Alors ben, j'ai laissé, mais voilà, j'aimerais bien savoir en commentaire si vous avez eu le même souci avec cette découpe au niveau du défaut qui est là, et puis si ça a craqué, si vous utilisez le papier de celui que j'ai utilisé pour faire celui-ci. Mais bon, voilà. Mais comme je vous ai dit, je vais peut-être me répéter un petit peu plus souvent. Pour moi personnellement, faites toujours embossage, découpe, et non découpe, embossage, parce que sinon vous allez voir, ça va être une vraie cata. Ensuite, là on passe à la catégorie rouge, en petite... Alors là aussi c'est pareil, l'embossage est très léger sur certains. Là, je vous montre en détail. Voilà.
voyez, la chaussette, elle est très léger. C'est pareil, les petits bonhommes en pain d'épices, très légers. Là, il n'y en a pas. En fait, pour voir l'embossage, là, je vous ai mis très près. Alors, je vous explique pour celui-ci. Ça a fait comme l'autre que je vous avais expliqué juste avant. Voilà, c'est quand j'ai voulu découper, vous allez voir juste ici, là. Ça fait un petit comme si elle voulait découper. Et le problème, c'est que ça a ripé. Et c'est avec le silicone que j'ai utilisé. Et du coup, ça m'a fait un petit défaut. Alors, c'est pour ça. Voilà. Ensuite, là, on va passer à la dernière catégorie. C'est les bleus. Regarde si j'ai pas tout perdu. Voilà. Alors là, sur les animaux, il y a de l'embossage, mais je ne vois rien. J'ai beau tourner les affaires dans tous les sens. Sur certains animaux, ça se voit pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Petit lapin. Voilà. Ça, c'est la catégorie bleue. Alors, celui-ci, vous voyez, c'est légèrement un petit peu plus marqué. C'est la méthode que j'ai fait, embossage plus découpage. Voilà, je vous montre l'exemple de celle-ci. Là, c'était découpage plus embossage. Il y a une légère petite différence. Voilà, je vous ai expliqué pour au niveau du chameau, ou du dromadaire, il n'y a pas d'embossage. Là aussi, il y a très peu d'embossage au niveau des yeux. Voilà, là, c'est l'oiseau. Les petits lapins. Pareil, les lapins, on les voit pas au niveau des yeux. Et là, c'est la plume. Voilà. Dans l'ensemble, je suis très satisfaite de ces dies, mais c'est dommage parce que les embossages ont beaucoup de mal à se marquer. Peut-être que c'est le papier qui n'est pas adéquat pour faire l'embossage. Voilà mon avis personnel, mais sinon dans l'ensemble ils sont pas mal. Mais peut-être voir une autre méthode au niveau de l'embossage de ces différents dies de chez Action. Je vous montre un exemple. J'avais fait aussi pareil pour la découpe. À mon avis, évitez d'en mettre plusieurs parce que ça découpe très mal. Parce qu'en fait, j'ai quelques-uns de dies qu'il a fallu que je repasse 2-3 fois en fait à la moulinette en fait sur le pitch-up. Et ça a coupé partout. Celui-ci que j'ai fait, ça c'est un autre de chez Action. Celui-là, il n'y a pas de problème. J'ai passé qu'une seule fois et ça s'est coupé parfaitement. Voilà, c'est ceux-là de chez Action. Alors dites-moi en commentaire si vous avez eu le même problème que moi ou est-ce que c'est moi qui utilise mal la Big Shop, ça m'intéresserait beaucoup. Voilà de ce qui au niveau des découpes. J'ai du cardstock comme ça. Bon, je l'ai déjà ouvert parce que je vais regarder un petit peu. Voilà. Alors vous avez à chaque fois 3 papiers. Là vous avez le marron. Ensuite le rouge. Ici. Ensuite vous avez le vert canard. Ensuite vous avez le violet. Le bleu ciel, moi je le vois plus bleu ciel, voilà. Et après vous avez le bleu marine comme ceci. Alors c'est du 250 grammes et c'est du A5, c'est une petite taille. Voilà de ce qui est pour celui-ci. Après ensuite j'ai les trouvés, je pense que ça fait un petit moment que vous avez dû déjà les voir. Ce sont les blocs comme ceci, c'est les blocs pour faire les boîtes. Voilà. Alors j'en ai pris 2 à chaque fois. Je vous les montre. Alors à chaque fois c'est les mêmes feuilles. Hein. Vous avez je crois 4 feuilles à chaque fois, je crois. C'est les mêmes motifs. Et après, à la fin, vous avez les die cuts.
Alors pour ce modèle là, j'ai fait les petites boîtes en même temps, comme ça vous donne une petite idée. Voilà, vous avez celle-ci, la petite boîte à l'intérieur. Voilà, sympa pour cette petite boîte. Ensuite vous avez les chats. Voilà, on en a pris 2. Voilà. Alors c'est Marco, c'est normal que vous ne voyez pas la première page parce que la première page, je vous fais un modèle à chaque fois, alors du coup c'est pour ça qu'il manque la première page. Mais ne vous inquiétez pas, elle y est. Voilà, c'est celle-là, la première page, je m'en suis servi. Mais elle y est à chaque fois. Voilà. Après ensuite, vous avez toujours les die cuts en fin. Voilà. Alors là c'est une petite enveloppe, pas une petite enveloppe, mais un petit truc pour mettre les cartes de visite. Mais moi je l'ai fermé. Et parce que j'ai vu c'est dans un haul après que je me suis aperçue en fait qu'en fait c'était pas des enveloppes, mais c'était pour mettre des cartes de visite, parce que vous avez les trous en fait pour mettre une petite carte de remerciement ou des choses comme ça. Mais moi je l'ai collé. Après c'est pas dramatique. Hop, et après vous fermez comme ceci. Voilà. Ensuite après vous avez celui-ci. Voilà. Il y en avait un 4e mais je ne l'ai pas pris parce qu'il ne m'intéressait pas. Il m'intéressait pas, je n'aimais pas trop en Tipeee. Voilà. Alors, je vous montre un peu les motifs. Voilà. Celui-ci. À chaque fois, je me fais avoir. Voilà. Les petits vélos, mobilettes comme vous voulez. Voilà. C'est toujours les mêmes à chaque fois. Et toujours les die cuts enfin. Alors pour ce qui est de celle-ci, voilà, ça c'est la petite boîte comme ceci. Après vous avez l'intérieur comme ceci et le bas. Bon, après c'est pas très beau parce qu'en fait j'ai oublié de serrer et du coup ça s'est décollé un peu. Voilà. J'ai oublié de décoller parce que ça ne tient pas sinon. Voilà de ce qui est pour au niveau des boîtes. Ensuite j'ai trouvé des perforatrices. Je pense que vous avez déjà vu celle-ci. Hein. On a la petite fleur comme ceci. Voilà. On ne les a pas déballées. Et celle-ci avec le nœud. Voilà. Je vous mettrai de toute façon les prix dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors ensuite j'ai trouvé, je pense qu'il n'y a pas très longtemps qu'ils sont arrivés, les rubans, j'appelle ça des tissus autocollants. Voilà, et là vous avez la petite vague avec le petit cœur. Après en celui-ci, le petit cœur avec les étoiles. Ensuite celui-ci, vous avez les petites lignes avec les petits ronds, pardon. Et celui-ci avec les petits poissons et les petits confettis de toutes les couleurs. Ensuite j'ai trouvé celui-ci. Alors j'ai trouvé ça, c'est des stylos gel. Il y en a 48. Voilà. Il y en a pas mal. Vraiment pas mal. Alors je les ai tous essayés, ils fonctionnent très bien. Là vous avez tout ce qui est métallique. Après ensuite vous avez tout ce qui est un petit peu pailleté. Après vous avez des tons pastels. Après vous avez des un peu fluo. Voilà. Et des basiques. De toute façon ils vous montrent sur le devant du paquet. Là ils vous le marquent ici. Là vous avez 6 basiques. 12 néo. Là vous avez 12 paillettes en fait. Là vous avez 10 métalliques et 8 pastels. De toute façon j'essaierai de vous faire soit une petite photo avec les différents coloris pour que ça vous donne un petit peu un aperçu des couleurs des stylos. Voilà, ensuite j'ai trouvé
ce petit kit set de papeterie, vous appelez ça à peu près. Oui, station cette pièce, voilà. Là vous avez des stylos billes, je vous les montre. C'est les deux mêmes, hein. C'est des stylos billes de couleur bleue, voilà. Vous avez une gomme, un taille-crayon, des crayons de papier, une petite réglette de 15 cm. Ce que je trouve qui est pratique, c'est qu'au moins vous pouvez l'insérer dans votre sac à main si vous êtes avec des planeurs et tout. Moi j'en ai pas, mais ça peut être toujours bien. On a toujours besoin de crayons pour marquer quelque chose. Voilà. Après ensuite j'ai trouvé ces fameux comment dire ça, ces fameux foils. Enfin, c'est même pas des foils. Ça s'appelle des feuilles de transfert. Alors il marque comme ça foil, comme ça en plusieurs coloris, rouge, or, silver, mais en fait pas du tout. Ils sont noirs à l'intérieur et tout. Voilà. Alors, je vous montre les différents modèles. Alors ils sont situés sur le côté là. Tac. Voilà. Là vous avez celui-là en rouge. Celui-là en gold. Et j'ai pas trouvé le rose gold. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Voilà. Et vous avez un petit bâtonnet à l'intérieur pour gratter en fait les papiers de transfert. Alors oui, ils ne sont pas de couleur, mais ils sont noirs. Je peux vous le montrer. Voilà. Je pense que vous allez les voir. Voilà. Alors là, parce que vous avez une petite pellicule qui se trouve ici, il faut juste l'enlever. Voilà. Vous avez une petite pellicule. Et après vous avez le collant en fait du motif en fait qui se trouve là pour après faire ensuite le transfert avec le foil qui était avec, qui est acheté, qu'il faut acheter à part. Voilà les différents modèles. Ils sont tous noirs, je vous les montre. Comme ça c'est un peu plus parlant. Et vous en avez 4 comme vous en avez 4 à chaque fois. Mais ils sont vraiment fous, ils sont vraiment très beaux. Après le problème c'est qu'après dès que vous avez fait votre transfert, vous n'avez plus de collant. Alors après ça vous pouvez l'utiliser en transparence. Genre je donne un exemple comme celui-ci. Vous pouvez faire un jouet en transparence pour vous savez des petites boîtes. Genre comme cet exemple là. Je vous laisse cet exemple là. Et ben vous pouvez mettre en espèce de faire une petite ici. Et vous pouvez jouer avec la transparence, ça peut être très sympa. C'est des astuces que je pense faire. Vous voyez des petites choses en fleurs comme ceci, en transparence, ça peut être très joli à réutiliser. Je pense que je vais bien m'amuser avec ce genre de petites choses. Même genre ça comme le cupcake qui peut être pas mal. Ou même des fois en étiquette de fond comme ça, Congratulations, ou des petites choses, oui, très sympathiques. Ça me donne des idées. Voilà de ce qui était pour les feuilles de transfert. On va faire ça les trucs de transfert. Ensuite, parlons de la suite des feuilles. Du coup, hop, je vous les montre. On avait le rouge, le gold, rose, gold et silver. Voilà. Moi j'avais déjà, j'avais acheté chez PBO, j'avais celui-ci. Mais celui-ci, j'en avais pas. Alors du coup, j'ai fait le razzia dans le rayon et j'en suis très contente. Vous allez aussi voir, je pense que vous allez voir peut-être des défauts dans les différents rouleaux. Les autres, je les ai pas regardés, mais sur celui-ci, voilà, ils sont pas mal abîmés hein, comme ceci. Alors à voir dans les autres rouleaux s'ils sont pareils. Je pense après pour faire les papiers de transfert, ça va pas poser de soucis parce que comme c'est tout petit. Mais si après vous voulez faire des gros motifs où ça se voit, où c'est vraiment plein, je pense que là vous allez avoir tous les défauts, mais à voir. Moi j'essaierai de faire, pas des démonstrations, mais j'irai voir de mon côté et je vous dirai par la suite. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez le même problème, qui sont un petit peu craquelés comme ça, là ils sont un petit peu abîmés. Pour
pourtant, moi, ils étaient dans l'emballage comme ça. Alors après, est-ce que c'est quand ils ont manipulé? Je ne sais pas. Aussi, je voulais vous demander, j'ai trouvé un petit souci au niveau des feuilles d'Ossiver. Alors pourquoi je vais vous demander? Parce que je les trouve mat. Alors est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est des packaging? Je vais regarder si j'en trouve le deuxième. Ça va être pareil, mais je pense que le deuxième ça doit être pareil. Oui, le deuxième c'est pareil, c'est du silver, voilà comme ça, mais en mat. Alors, je trouvais ça un peu bizarre. Mais bon, dites-moi en commentaire si vous avez la même chose. Je vais vous montrer un exemple avec un silver que j'ai de chez PBO. Il y a peut-être une différence. Peut-être que c'est les mêmes, j'ai pas fait attention. Mais voilà, ils sont un peu mat. Et je vais la montrer. On va regarder la différence ensemble. Voilà. Vous voyez, il y a quand même une différence. Là, vous voyez, ça c'est vraiment brillant, que normal. Et celui-là, bah, il est mat. De toute façon, on le voit la différence. Voilà, voilà. Alors dites-moi en commentaire ce que vous avez, si vous avez la même chose que moi, ou est-ce que ça vient de la fabrication ou pas. Dites-moi en commentaire, je serais vraiment intéressée de savoir. Voilà. Alors c'est tout ce qui est au niveau du haul de chez Action. Je vais vous parler d'un article que j'ai trouvé à l'espace culturel, dans mon espace culturel. Je vous explique un petit peu. Je pense que vous avez dû acheter la palette d'aquarelle de chez Action. J'ai voulu la tester, savoir, parce que moi je voulais faire des fonds de cartes pour faire personnaliser vos paquets d'emballage ou des choses comme ça, ou faire des petites cartes avec des fonds d'aquarelle. Et j'avais testé celle d'Action, et en fait quand vous mettez de l'eau, en fait, et ben ça se mélangeait pas. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Je me suis dit peut-être que je ne sais pas faire, ou peut-être que je m'y prends mal. Alors je ne savais pas du tout. Ce que j'ai fait, c'est qu'après j'ai acheté du papier exprès pour aquarelle. J'ai acheté celui-ci de 250 grammes, voilà, de chez Clairefontaine. Je l'ai utilisé dessus. De toute façon après j'ai mis dessus, j'ai attendu sécher. Et là, je me suis aperçue sur le papier, c'est quand ça a séché, je me suis aperçue qu'en fait, ça faisait un aspect bizarre en fait sur les petits, ce que j'avais fait en démonstration. Je pose ma main dessus et là, j'avais toute la main pleine de craie, comme s'il y avait de la craie en fait. Et je me suis dit non, mais c'est pas possible, c'est un truc de gamin ça. Je me dis non, non, ça c'est pas de l'aquarelle, ça c'est des trucs, vous savez, les espèces de machins acryliques, vous achetez pour les gamins, c'était ça, c'était tout comme. Et je me suis dit non, alors du coup ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris, je l'ai jeté à la poubelle. J'ai dit non, moi je veux pas que ça soit comme ça. Alors du coup après j'ai essayé de regarder un petit peu sur internet les différentes aquarelles qui pourraient être sympas pour des gens comme moi qui débutent de ce genre de trucs. Et j'ai vu que cette marque Winsor Newton, eh ben, qui était pas mal et qu'on avait pas mal de très bonne qualité pour un petit prix, ça m'intéressait vraiment. Ce petit machin, je l'ai payé, cette petite palette, j'ai acheté 9,90 €, moins de 10 €, c'était quand même quelque chose de qualité et quand même quelque chose de correct. Après j'ai testé sur le papier, sur le même papier. Et là, vraiment, révélation. Les couleurs étaient vraiment magnifiques. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Voilà. Vous avez les différentes couleurs, comme ceci. Là, c'est du bleu. Là, je me rappelle, c'est du violet. Là, c'est du rouge, orangé, orangé craie, jaune. Là, ça va être du vert foncé, vert clair. Là, c'est du brun. Là, c'est du marron, marron foncé et blanc. Ce que je trouvais dans cette palette, ce qui m'a plu dans cette palette, c'est que vous avez des différents petits carrés comme ceci. Voilà, vous avez la référence, je vais vous montrer comme ceci un petit peu plus. Vous avez la référence avec la couleur en fait. Et ce qui peut être pas mal, c'est que si vous avez besoin d'une couleur en spécifique ou vous avez quelque chose qui vous manque, et ben, vous n'êtes pas obligé de racheter une palette entièrement. Vous pouvez racheter un petit carré comme ceci. Soit vous pouvez racheter directement sur leur site à eux, parce qu'ils ont un site à eux directement, ou soit vous pouvez, comme moi, j'ai un espace culturel où il y en a individuel comme ceci.
Bon, c'est pas la même chose, c'est pas cette marque-là, là. C'est pas le modèle Cotman, c'est le modèle professionnel. Mais bon, c'est quasiment pareil, similaire. Bon, après, il y a des différents. Mais après, le prix en individuel est un peu cher. Soit. Mais après, comme on dit, on s'en sert pas non plus. On va pas utiliser un petit carré par jour. Hein, il faut vraiment faire beaucoup d'aquarelle pour user ce genre de petits carrés. Il existe aussi en petite, vous savez, comme la gouache, comme les petits tubes. Il existe pour les aquarelles pour mettre à l'intérieur, parce qu'il existe des vides comme ça et vous pouvez mettre la pâte dedans. Et moi, je trouvais ça pas très, j'aimais pas trop. Bref. Voilà, après dans ce petit kit, vous avez un pinceau. Moi, je ne voulais pas utiliser parce que j'ai des pinceaux à réservoir d'eau. Voilà, vous avez comme ceci et après, hop, vous plissez. Et comme ça, vous avez un petit pinceau à portée de main. Moi, je vais pas m'en servir parce que, bon, après, peut-être que je m'en servirai, mais vraiment pour le truc. Mais je trouve, voilà. Après, vous avez une petite notice d'une explication, des choses comme ça. Pour, voilà, ils vous disent de grande qualité. Voilà, ils vous disent un petit peu ce qu'il y a. Il y a au moins 40 couleurs. Après là, vous en avez des disponibles demi-godets, des tubes de 8 ml ou 21 ml. Voilà. Et après, vous avez leur site internet, je ne sais pas si vous allez le voir, qui se trouve ici. Après, ce qui est bien, c'est que là aussi, vous avez le nuancé, vous avez des codes. Si après, il y en a qui sont un petit peu plus perfectionnistes que moi. Après, moi, j'ai lu un petit peu, mais c'est pas ce genre de truc qui m'intéresse. Voilà ce qui était pour la petite histoire de cette petite palette d'aquarelle que je voulais vraiment vous faire découvrir. Voilà. Je trouve que pour 9,90 €, si vous débutez un petit peu comme moi dans l'aquarelle, ben, je trouvais que c'était très sympa. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire l'histoire du foil, hein, ça m'intéresserait beaucoup. Voilà. Bon, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver dans d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À bientôt les amis!